L'homme a été créé à l'image de Dieu et la prière est une partie que l'on ne peut éliminer de la vie des hommes, a souligné Benoît XVI dans sa catéchèse au cours de l'audience générale de ce mercredi place Saint-Pierre, qui était centrée sur la signification et l'importance de la prière chrétienne. Notre époque est marquée par le matérialisme, par le sécularisme, par une apparente éclipse de Dieu, a dit le pape, mais surtout, a-t-il ajouté, à noter l'échec de la prévision de ceux qui, depuis l'époque des Lumières, avaient dit que les religions auraient disparu et exaltaient une raison absolue. Par ailleurs, l'expérience du siècle dernier, traversée par 2 terribles guerres mondiales, a mis en crise ce progrès que la raison autonome, l'homme sans Dieu, semblait pouvoir garantir. Et ainsi, à notre époque, face à l'impuissance des réponses matérielles et liées à la surconsommation, nous voyons apparaître les signes d'une nouvelle recherche de sens. La prière, comme disait saint Thomas d'Aquin, révèle le désir que nous avons de rencontrer Dieu, et elle est un signe de notre besoin d'aller vers un transcendant positif qui nous aide à surmonter nos limites et nos péchés. D'où la position à genoux du recueillement, qui exprime l'ouverture à Dieu et notre disponibilité à rencontrer un ami transcendant. À la fin de sa catéchèse, le pape a encouragé les fidèles à prier plus fréquemment, à écouter dans le silence la voix de Dieu qui nous parle, à grandir dans la foi en union avec ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui est amour à l'infini. Nel tentativo di rispondere al desiderio di pienezza e di felicità. Benoît XVI a rejoint la dernière étape de sa visite pastorale dans le nord-est de l'Italie, la basilique vénitienne de la Vierge de la Santé, à bord de la Dogaressa, la gondole qui portait jadis le doge de Venise et sur laquelle est monté aussi le bienheureux Jean-Paul II en 1985. À la basilique baroque de Longhena, devant les représentants du monde de la culture, de l'art et de l'économie du Triveneto, le pape a offert quelques réflexions sur les 3 mots liés à Venise, l'eau, la santé et sérénissime. Venise, une cité d'eau, ne doit pas devenir une ville liquide, soit peu stable ou changeante, comme un sociologue a défini notre société. Il s'agit de choisir entre une ville liquide, patrie d'une culture qui ressemble de plus en plus à celle du relatif et de l'éphémère, et une ville qui renouvelle constamment sa beauté, puisant aux sources bénéfiques de l'art, du savoir et des relations entre les hommes et entre les peuples. La santé est le nom de l'église édifiée comme vœu à la Vierge Marie pour avoir été libérée de la peste, a poursuivi le pape, mais Jésus lui-même est santé de l'homme, car il le plonge dans ce courant pur qui délivre l'homme de ses paralysies physiques, psychiques et spirituelles. Il le guérit de l'endurcissement, de la fermeture égocentrique et lui fait goûter la possibilité de se trouver vraiment en se perdant pour l'amour de Dieu et du prochain. Enfin, Sérénissime est le nom de la République de Venise, mais selon Benoît XVI, seule la cité céleste l'est à tous les effets. Ceci étant, pour le chrétien, ce but anime aussi les durs efforts qui sont faits pour améliorer la cité terrestre. L'Évangile, a conclu le pape, est en effet la plus grande force de transformation du monde, mais n'est pas une utopie ni une idéologie. Elle est le chemin de la charité dans la vérité, à parcourir surtout dans les circonstances ordinaires de la vie. Bien-aimée Église, toi qui es à Venise, surmonte et aide l'homme d'aujourd'hui à surmonter les obstacles de l'individualisme, du relativisme. Ne te laisse jamais tirer vers le bas par les manques qui peuvent marquer les communautés chrétiennes. Telles sont les indications données par le pape à l'assemblée de clôture de la visite pastorale du patriarche de Venise, Angelo Scola, dimanche après-midi en la basilique Saint-Marc. Devant 1 millier de prêtres, religieux, représentants de paroisses, associations et mouvements, le pape a réaffirmé encore une fois que Jésus ressuscité est la voie sûre pour trouver la plénitude de la vie et le bonheur. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant pour rencontrer Jésus, de viser le haut pour croiser son regard. Avancez avec confiance sur les sentiers de la nouvelle évangélisation en servant les pauvres avec amour et témoignant courageusement à l'intérieur des diverses réalités sociales, a dit le pape à l'église de Venise. Et soyez conscients d'être porteur d'un message qui est pour chaque homme et pour tout l'homme, un message de foi, d'espérance et de charité. Benoît XVI enfin demandait aux laïcs d'être des saints, ce qui ne veut pas dire de faire des choses extraordinaires, mais suivre chaque jour la volonté de Dieu avec l'aide de la prière, de la parole de Dieu, des sacrements et l'effort de la cohérence.
Dans le nord-est italien, où le christianisme a accompagné dans les siècles la marche des peuples, appartenir au Christ risque de devenir un horizon qui n'embrasse que superficiellement la vie, risque de se réduire à un christianisme où l'expérience de foi en Jésus crucifié et ressuscité n'éclaire pas le chemin de l'existence. Ce sont les paroles du pape Benoît XVI lors de la messe célébrée dimanche matin au parc Saint-Julien à Mestre, aux portes de Venise, devant près de 300 000 fidèles. Comme les disciples d'Emmaüs, tombés dans le doute et le découragement après la crucifixion de Jésus, les chrétiens d'aujourd'hui aussi, a expliqué le pape, souvent ne croient plus à la puissance et à la présence vivante du Seigneur et regardent donc avec peur et résignation le problème du mal, de l'injustice et des abus. La paura degli altri, degli estranei, dei lontani. La peur des autres, des étrangers, de ceux qui viennent d'ailleurs et arrivent sur nos terres, semblant porter atteinte à ce que nous sommes, portent les chrétiens d'aujourd'hui à dire avec tristesse: nous espérions que le Seigneur allait nous libérer du mal, de la douleur, de la souffrance, de la peur, de l'injustice. Il est alors nécessaire de nous laisser instruire par Jésus, a ajouté Benoît XVI, en écoutant et aimant la parole de Dieu et en s'asseyant à la table avec le Seigneur pour le repas eucharistique. De gros efforts sont à faire pour que chaque chrétien se transforme en témoin, mais il faut aussi ne pas céder aux tentations récurrentes de la culture hédoniste et aux appels à la surconsommation matérialiste. Mettez le Christ au centre de votre vie, a dit le pape. En Jésus, vous trouverez la force de vous ouvrir aux autres et de faire de vous, à son exemple, un don pour l'humanité entière. Renda feconda la testimonianza dei religiosi e delle religiose. Bonjour, l'actualité vue de Rome cette semaine, c'est bien sûr la publication de l'instruction qui permettra de faciliter l'application du motu proprio Summorum Pontificum, celui-là même qui, il y a 4 ans, souvenez-vous, facilitait la célébration de la messe d'avant la réforme liturgique de 1970. Vendredi, en présentant cette instruction intitulée Universe Ecclesiae, le Saint-Siège a résumé ainsi l'objectif de ce texte: garantir la légitimité et l'effectivité d'un usage serein de la forme extraordinaire de la célébration de la messe. Pour cela, le Vatican s'en remet à la sagesse pastorale des évêques, mais aussi à l'esprit de communion ecclésiale qui doit animer tout un chacun. Concrètement, ce texte est constitué pour l'essentiel de mise au point. Par exemple, il est demandé aux curés ou aux responsables d'une église de réserver un accueil chaleureux aux prêtres qui, avec quelques fidèles, souhaiteraient célébrer dans la forme extraordinaire. Le même accueil chaleureux est demandé à un groupe stable de fidèles attachés à la liturgie ancienne. Combien faut-il de fidèles pour composer ce groupe stable? L'instruction de Vatican ne le dit pas, laissant cette question à la sage évaluation des évêques. Les membres de ces groupes peuvent toutefois provenir de différentes paroisses, voire même de différents diocèses. Ce nouveau texte se distingue aussi par une mise en garde claire et nette. Les fidèles qui demandent la célébration selon la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la forme ordinaire, ou encore les personnes qui s'opposent au pape comme pasteur de l'Église universelle. Une précision très importante aux yeux du porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, pour préserver la finalité ultime du motu proprio Summorum Pontificum lui-même, à savoir la réconciliation au sein de l'Église. Pas de polémique, a encore renchéri le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, qui souhaite que les personnes attachées au rite extraordinaire ne fassent pas l'objet de marginalisation, tout en leur demandant de ne manifester aucune attitude critique. Je vous dis à la semaine prochaine.